Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 20 avril 2023 que je vous ai représenté comme à chaque fois ici. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo pour la pleine lune précédente. Les énergies dans le signe du Bélier sont assez chaotiques, mouvementées et peuvent partir un peu dans tous les sens. Voilà, donc veuillez m'en excuser et je vous remercie comme à chaque fois de me suivre pour chaque vidéo, pour vos partages, vos commentaires. D'ailleurs, merci pour tous vos commentaires pour mon anniversaire, hein. C'est super gentil et ça me va droit au cœur. Et c'est parti pour ce printemps 2023 qui est assez dynamique. Et comme à chaque fois, première partie générale, deuxième partie signe par signe. Vous pouvez regarder surtout votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a un autre signe qui est important pour vous dans votre thème de naissance. Donc je vais commencer de suite par la première partie, d'ordre très général. Si vous souhaitez en savoir plus, vous regardez aussi la deuxième partie, et si vous souhaitez en savoir encore plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lasœuriscosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour la première partie, nous avons donc la nouvelle lune, qui est quand la lune et le soleil se retrouvent dans le même signe. Et pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se retrouvent à la fin du signe du bélier, à la toute fin du signe, hein, au dernier degré de ce signe. La lune va quitter le signe du bélier 15 minutes après la nouvelle lune. Donc 15 minutes après avoir croisé le soleil, et le soleil va rentrer dans le signe du taureau quelques heures, 4 heures après la nouvelle lune, donc vers 9 heures du matin. Et la nouvelle lune a lieu à 5 heures du matin, et il peut y avoir des énergies qui peuvent indiquer les énergies sur le mois à venir, vu que la nouvelle lune marque souvent le début d'un nouveau cycle. Et il y a cette idée avec la nouvelle lune en bélier, hein, qui est la deuxième dans ce signe. Il y en a déjà eu une le mois précédent au début du signe du bélier. Et il y a toujours de fortes énergies d'action, un côté un peu explosif, tendu, hein, qui peut être à canaliser. Il peut y avoir aussi une certaine impatience qui est possible, aussi une tendance à la dispersion, hein, à partir dans tous les sens, à vouloir aussi affirmer fortement son propos, peut-être de manière un petit peu agressive. Et du coup, ça peut être en plus amplifié avec Jupiter qui est dans le signe du bélier. Et il y a également Chiron dans ce signe. Nous avons une conjonction entre Mercure et Uranus dans le signe du taureau au milieu de ce signe. Et nous avons Vesta au début du signe du taureau, qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord, et Vesta et le nœud lunaire nord sont en conjonction avec la nouvelle lune. Et donc c'est aussi une nouvelle lune qui insiste sur le fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser faire brûler plus fortement sa flamme intérieure, de se diriger vers ce qui apporte confort et harmonie. Et il peut y avoir donc une mise en lumière assez forte de ces points. Et du coup, la notion aussi d'évolution peut être accentuée par cette pleine lune cette nouvelle lune entourée de Jupiter, mais aussi une compréhension de quels changements sont à mettre en place, de quel sens pratique est à développer, et il peut y avoir une certaine logique aussi à mettre en place, hein, qui peut être importante. La nouvelle lune donc demande vraiment à
passer à l'action, à initialiser de nouveaux projets, mais du coup en faisant preuve d'autocontrôle et en étant un maximum posé et dans l'harmonie. Et il y a aussi cette idée de passer à l'action pour guérir de certaines blessures, avec Chiron aussi dans le signe du Bélier. Et du coup, quelque chose qui peut être enclenché plus fortement par rapport à qu'est-ce qui doit être laissé derrière soi pour pouvoir aller de l'avant vers un meilleur équilibre, hein. Et donc vraiment cette notion d'évolution, d'opportunité pour avancer peuvent être accentuées avec la conjonction avec Jupiter. Et il y a aussi du coup un sextile avec Saturne, un sextile large, hein, vu que Saturne est au début du signe des Poissons. Et donc il y a cette idée de démarches constructives qui peuvent être mises en place d'une certaine sagesse aussi, hein, qui peut être à développer. Et par contre, du coup, aussi des difficultés à mettre fin à certaines choses, à laisser certaines choses derrière soi, avec le Soleil et la Lune qui sont au carré de Pluton, hein, qui est au début du signe du Verseau. Et donc, il peut y avoir des remises en question qui vous poussent pas forcément à aller de l'avant et plutôt à reculer plutôt que avancer, hein. Et ça peut être un peu problématique sur le courant de l'année 2023, hein, vu que Pluton reste au tout début de ce signe. Donc il y a des mois où ça peut être plus favorable en termes de renaissance et des mois un petit peu plus compliqués où on peut être plus dans une prise de recul et d'introspection aussi, et ça peut être encore plus accentué à partir du 1er mai vu que Pluton va passer en mouvement de rétrogradation jusqu'au 11 octobre. Et donc là, il est au début du signe du Verseau et nous parle d'une ouverture vers plus d'humanité, plus de fraternité, vers un monde plus tourné vers de nouvelles énergies. Et Pluton va revenir dans le signe du Capricorne à partir du 11 juin. Donc là, il est en mouvement direct et il va commencer à reculer. Et donc, il y aura cet aller-retour entre le signe du Verseau et du Capricorne qui est accentué. Donc là, pour l'instant, c'est l'idée d'une nouvelle ouverture. Mais il peut y avoir encore certaines choses à régler sur le courant de cette année 2023 avant que certaines énergies puissent vraiment se mettre en place plus concrètement dans la matière en 2024 et 2025. Et Pluton est aussi au sextile de Neptune. Et il y a cette idée, hein, quelque part, qu'un nouveau départ peut aussi permettre de se réorienter plus fortement au service de ses rêves, de développer aussi la spiritualité à l'intérieur de soi, d'être plus connecté aussi aux forces de l'invisible. Et du coup, cette idée aussi de croire en soi, en ses rêves, et de faire confiance en la lumière que ce nouveau départ peut apporter sur du long terme. Et Pluton est aussi au quinconce de la lune noire. Et donc il peut y avoir certaines peurs quant au fait de s'affirmer, de s'imposer, de briller. Et aussi quant à avancer vers ce nouveau départ, donc qui peut être source de beaucoup d'incertitudes et d'une tendance à la procrastination également qui est possible. Et en même temps, de l'autre côté, la nouvelle lune, le soleil et la lune sont au trigone de la lune noire. Et donc, il y a cette mise en lumière de peur qui peut permettre de les affronter, de les transcender et donc, du coup, d'avancer plus loin sur son chemin en étant détaché de certaines limites, de certaines barrières qui n'ont plus lieu d'être. Donc pour le signe du Bélier, donc il y a aussi un carré entre Mars
et Chiron, et donc des actions qui peuvent être pas forcément dans les intérêts de la guérison, et aussi donc soit des actions trop impulsives, soit aussi de l'inaction, hein, qui peut être problématique aussi. Et il peut y avoir beaucoup d'émotivité aussi qui peut jouer sur votre réactivité, et donc être source aussi de certains emportements, hein, pour certains. Donc ça peut être un petit peu problématique. Il y a un côté un petit peu sur la défensive qui peut ressortir, et avoir du mal peut-être à prendre soin de soi et à initialiser, hein, ce processus de guérison. Mais de l'autre côté, Mars est aussi au sextile de la conjonction entre Mercure et Uranus. Donc Mercure, la communication, Mars, l'action, et Uranus, les changements. Et donc il y a cette idée de pouvoir passer à l'action, des actions de communication en particulier, en vue de certains changements, vers un meilleur ancrage, vers une meilleure stabilité, vers plus de partage et de co-création également, hein. Et donc du coup d'idées assez soudaines, hein, qui sont possibles, de beaucoup d'inspiration créative, d'une originalité aussi dans la façon de communiquer. Et du coup il y a euh, des, euh, des opportunités aussi, hein, de progresser vers des changements, d'évoluer vers un nouvel ancrage plus fort dans la matière, et dans un meilleur équilibre également, et un sens pratique, une certaine logique aussi qui peut être à développer. Et donc oui, des idées géniales, hein, qui peuvent venir d'un coup, des belles synchronicités aussi qui peuvent être possibles aux alentours de cette nouvelle lune, et puis même dans tout le courant de cette lunaison. Et on a Vénus dans le signe des Gémeaux, qui demande à exprimer son émotivité, qui donne des élans, hein, pour exprimer son amour, avoir besoin de communiquer ce que l'on ressent. Le côté créatif aussi peut être assez fort, et il peut y avoir pour certains aussi des communications amoureuses qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'apporter de la douceur à son mental, à sa façon de penser, et également du coup de privilégier ce qui vous fait du bien au corps, au cœur et au mental, hein. Et du coup, pour certains, il peut y avoir l'idée d'une chance, hein, qui peut être aussi apportée par Vénus dans le signe des Gémeaux, donc particulièrement pour le signe du Verseau, et pour le signe de la Balance, mais aussi pour le signe du Lion, et pardon, pour le signe du Bélier. Et donc cette notion d'expansion qui peut être aussi fortement accentuée autour de la prochaine pleine lune, qui aura lieu le 4 mai, avec Vénus qui sera à la fin du signe des Gémeaux, et qui sera au sextile de Jupiter. Et donc les deux planètes de la chance en configuration positive pourraient apporter de beaux moments. Donc ça sera aux alentours du 4 mai, des beaux moments de chance, pardon. Et je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo. Et donc c'est une nouvelle lunaison pendant un mois jusqu'au 19 mai, hein, qui peut être tournée vers le fait de passer à l'action pour transformer ce qui n'a pas été jusqu'à présent, et donc pour aussi s'ancrer plus fortement dans la terre, dans la matière,
d'établir des changements concrets vers quelque chose de plus bénéfique, et donc ça demande aussi beaucoup de communication, ça demande aussi de faire preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux sa réactivité et le fait de réagir face à certains stimuli émotionnels. Et donc une nouvelle lunaison qui peut être assez tendue, explosive et chaotique si on y prend garde. Donc il faut faire attention à vraiment développer l'harmonie intérieure, l'équilibre au présent, dans le fait de profiter des belles et bonnes choses de la vie, d'être dans la gratitude pour ce que l'on vit, hein, pour le fait d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir manger, d'avoir un toit sur la tête, et du coup de privilégier aussi des énergies d'amour, de partage, de fraternité, pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre et vers plus de lumière, et pour ne pas soi-même amplifier les énergies tendues autour de soi et dans le monde actuel. Voilà, j'ai fini pour cette première partie, hein. Je crois que je vous ai fait le tour de toutes les planètes. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie, signe par signe, partie dans laquelle je vous décris un petit peu plus dans tel ou tel domaine peut avoir une incidence telle ou telle planète. Donc, à tout de suite. Alors, pour les signes, je commence par le signe du Bélier, vu que c'est le signe où se trouve cette nouvelle lunaison. Et le Soleil et la Lune ont certainement une incidence sur votre maison 1, le secteur de l'ascendant, de qui vous êtes à l'intérieur en profondeur. Il peut avoir aussi une incidence sur la maison 12, hein, qui peut être se terminer dans le signe du Bélier. Et donc il y a cette idée d'aller de l'avant par rapport au passé, une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à certains enfermements, certains blocages que vous pouvez vous mettre. Et avec Jupiter et Chiron dans ce signe, il y a cette nécessité de guérir intérieurement pour aller de l'avant plus fortement au service de soi-même, dans dans un meilleur équilibre, dans plus d'harmonie. Et il peut y avoir des opportunités à saisir pour aller de l'avant, pour progresser. Par contre, Jupiter peut aussi mettre en lumière plus fortement, de manière un petit peu excessive, le côté bélier de votre personnalité, donc tout feu, tout flamme, une tendance à se disperser, à manquer de concentration, à être impatient ou à vouloir s'imposer trop fortement, trop vite, à ne pas faire attention, à se sentir invulnérable. Donc il y a toutes ces problématiques qui sont dans certains béliers qui peuvent ressortir plus fortement, et ça vous demande justement d'analyser votre façon d'être, d'agir pour pouvoir mieux gérer ce qui peut l'être. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir de fortes énergies d'action et de dynamisme en ce qui concerne la famille et les contacts avec certains membres de votre famille. Il peut y avoir aussi une tendance à la réactivité excessive et d'être très touché émotionnellement, hein, qui peut vous faire réagir assez rapidement. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour pouvoir initialiser de manière bénéfique certains projets au niveau familial.
Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans la maison 2 vous invite à mettre en place des transformations en ce qui concerne les questions d'argent, le rapport à la matière, à l'alimentation, sa façon de se percevoir et de percevoir l'argent. Et donc il peut y avoir certaines compréhensions qui vous sont apportées par Mercure, donc par le biais de la communication, donc soit par des discussions, soit par des lectures, des choses que vous apprenez et qui peuvent vous permettre de mettre en place plus fortement le processus de changement d'Uranus et de communiquer en ce sens. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements également et des contacts aussi avec les frères et sœurs si vous en avez. Et Vénus nous parle d'énergie, d'amour et de créativité. De beaucoup de douceur qui peut vous être apportée, donc peut-être par le biais de compréhension intérieure de certains points qui peut vous permettre de vous adoucir au niveau de votre mental, et pour certains ça peut être aussi une communication artistique qui est possible. Aussi des petits déplacements qui peuvent vous apporter du bien-être et une sérénité intérieure. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est mystérieux, qui n'est pas forcément visible. Et il peut y avoir l'idée avec Saturne d'être plus à l'écoute du côté neptunien de votre personnalité, plus à l'écoute de vos rêves, de la spiritualité qu'il y a en vous qui peut être à développer plus fortement, et l'importance aussi de donner plus de sens à sa vie et de faire les efforts de se sortir de certains enfermements, de certains schémas répétitifs pour pouvoir évoluer et grandir plus fortement sur son chemin. Pluton dans le signe du Verseau, au tout début de ce signe, a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, et il y a cette idée d'un nouveau départ, d'une renaissance qui peut se mettre en place progressivement en ce qui concerne les amitiés, la vie sociale, les rapports avec la société, avec l'humanité, et le sens aussi de votre vie par rapport aux autres, et donc certains points qui peuvent être mis en lumière concernant tout ce qui est en rapport avec vous d'un côté et les autres et la société dans laquelle vous évoluez. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est en rapport avec les instituts fermés, les prisons, les instituts fermés, les hôpitaux également. Il y a cette idée dans cette lunaison de donner plus de sens à votre vie, de transcender votre passé, de transcender certaines épreuves, de guérir de certaines blessures aussi que vous avez pu vivre, en comprenant mieux certains mystères, certains secrets par rapport à vous-même et à votre vie. Et il peut y avoir certaines révélations intéressantes qui peuvent vous permettre d'aller plus fortement de l'avant, de déjouer certaines manipulations, soit des manipulations extérieures ou des manipulations de vous-même que vous pouvez parfois mettre en place.
Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une opération, d'un rapport avec un hôpital et la possibilité de guérir de certains maux physiques, hein. Et pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau intérieur et au niveau de la perception du passé. Il y a cette possibilité de pouvoir évoluer et de pouvoir avoir certaines opportunités, hein, qui vous permettent de voir plus clair dans votre vie et sur qui vous étiez et qui vous êtes à présent. Et Mars dans le signe du cancer a une incidence sur la maison 3 et peut vous apporter une façon de communiquer assez impulsive, voire agressive. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de communiquer. Il peut y avoir aussi des idées soudaines qui peuvent vous venir, hein, des synchronicités aussi qui sont possibles, des événements assez rapides et aussi un besoin d'exprimer ce que vous ressentez et une réaction émotionnelle qui peut être possible, hein. Un petit voyage aussi qui peut vous apporter un dynamisme dans votre vie et qui peut aussi vous faire vibrer au niveau de votre cœur. Mercure en conjonction avec Uranus et Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau vous demande de mettre en place des changements à l'intérieur de vous, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, d'oser prendre le risque de vous diriger vers l'inconnu, plus fortement vers votre authenticité profonde, vers qui vous êtes à l'intérieur. Donc ça vous demande de vous détacher de certains repères que vous pouviez avoir jusqu'à présent pour pouvoir justement être dans une meilleure observation de vous-même, une meilleure analyse de qui vous êtes et des changements à mettre en place à l'intérieur de vous. Et donc il peut y avoir des compréhensions et des révélations assez intéressantes qui sont possibles pour certains taureaux. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et ça peut être une période où vous pouvez bénéficier d'une certaine chance au niveau des finances, au niveau de l'argent. La possibilité par exemple de faire des bonnes affaires ou de trouver un billet par terre par exemple, hein. Avec Vénus ce n'est pas non plus Jupiter, c'est peut-être pas de gagner au loto, mais il peut y avoir des petits coups de chance qui peuvent être sympas. Aussi au niveau de l'alimentation, il y a cette idée de vous faire plaisir ou de vous régaler de certains petits plats et du coup il y a certains taureaux à qui ça peut faire plaisir, donc attention à être juste dans un juste équilibre, hein. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres et de la vie sociale. Et donc il peut y avoir d'un côté un certain isolement, hein, qui peut être ressenti avec Saturne qui vient d'entrer en poisson. Et en même temps, avec Neptune, il y a toujours cette idée de reliance, de connexion avec certaines personnes de votre vie sociale, de perception des autres et de connexion aussi autour de la spiritualité, autour des énergies cosmiques. Et du coup, il y a cette idée aussi de vous montrer sage, patience et constructif pour avancer dans votre vie sociale. Et de ne pas vous laisser abattre par les périodes plus difficiles de solitude ou d'isolement que vous pouvez vivre et de les accepter comme nécessaires, comme faisant partie de votre chemin d'évolution et d'expérience que vous avez à vivre pour apprendre certaines choses sur vous-même. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière.
Et il y a cette idée de nouveau départ, d'un projet de nouveau départ qui peut se mettre en place dans votre vie professionnelle. Un fort besoin d'aller de l'avant vers une nouvelle direction, vers une écoute plus grande de vos rêves et aussi de vos remises en question qui vous poussent progressivement vers ce nouveau départ. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de l'extérieur, de la vie sociale, des amis. Et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ce domaine dans le courant de cette lunaison, donc jusqu'au 19 mai. Et donc il peut y avoir beaucoup de contacts avec l'extérieur, des rencontres amicales, la possibilité d'un voyage entre amis ou d'un projet de voyage qui peut se mettre progressivement en place. Cette idée aussi de guérison de certaines blessures par rapport aux autres, par rapport à la vie sociale et par rapport à votre façon de vous affirmer, de vous imposer en société. Et donc il peut y avoir des énergies assez bénéfiques. Bon, Jupiter peut mettre en lumière certains points pour vous demander de le gérer dans certaines amitiés, pour vous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer vers plus de sagesse intérieure pour un mieux-être. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence dans le signe du Cancer, pardon, a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et c'est une période intéressante pour faire fructifier vos finances, pour mettre en place certaines actions, donc pour changer certains points dans votre façon de gagner votre argent. Pour certains, ça peut être un changement de travail ou des démarches pour trouver un travail, pour trouver une rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi une tendance à la dépense impulsive qui peut être possible pour certains Gémeaux, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Ensuite, on a Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans la maison 12 qui nous demande de mettre en place des changements par rapport au passé, par rapport au chemin de vie, au karma, par rapport à certains schémas répétitifs dont il faut apprendre à vous sortir, de certaines énergies toxiques qui vous bloquent et qui peuvent empêcher une certaine sérénité. Et donc il peut y avoir une compréhension intérieure qui est possible, des révélations par rapport à quels changements sont à mettre en place pour être dans un meilleur équilibre dans votre vie. Et donc il peut y avoir beaucoup de questionnements qui sont possibles pour certains quant à transformer en profondeur certains points de leur vie. Certaines personnes, ça peut être aussi par rapport à une histoire d'amour cachée et le fait de se demander si vous vous dirigez plutôt vers cette relation que vers celle actuelle que vous avez. Enfin, sinon, ça peut être aussi le fait d'avoir une petite voix qui vous oriente plus fortement sur une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec ce que vous faites actuellement, mais ça vous demande de passer au-dessus de tout ce qui est les jugements, les fausses croyances, le regard et les attentes des autres pour pouvoir être plus pleinement vous-même. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter de la chance, de la douceur, du charisme, du magnétisme, beaucoup de créativité aussi qui peut s'exprimer. Et donc il y a cette idée que Vénus en Gémeaux peut vous apporter de belles énergies d'amour. Et donc c'est une période aussi pour vous apporter de l'amour pour vous-même et pour profiter aussi des belles et bonnes choses de la vie et aussi être dans la gratitude pour ce que vous pouvez vivre.
même si c'est pas toujours simple. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, des rêves, de la carrière, et il peut y avoir cette idée de pouvoir mettre en place des démarches concrètes pour pouvoir avancer plus fortement au service de vos rêves et de vos aspirations. Il peut y avoir aussi moins de confusion en vous par rapport à ce que vous voulez et sur la sagesse qu'il peut y avoir à développer dans votre vie. Il peut y avoir aussi des synchronicités intéressantes, des apprentissages et des révélations qui vous permettent aussi de pouvoir mieux progresser et de développer la confiance en vous et en vos rêves. Et Pluton dans le signe du Verseau vous demande d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer dans votre vie, de rejeter progressivement la stagnation pour pouvoir vous diriger vers un meilleur équilibre. Et ça peut avoir un rapport avec un voyage, une installation au loin, avec le statut administratif, ou alors avec un enseignement, un apprentissage, et où le fait aussi de développer la foi, la spiritualité en vous et d'évoluer aussi dans la perception de certains signes de l'univers qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière et de tout ce qui représente le pouvoir, la hiérarchie. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points donc concernant votre vie professionnelle en particulier, pour ceux qui travaillent. Pour les autres, ça peut être leurs aspirations pour avancer dans la vie quotidienne, des projets à mettre en place pour évoluer. Et il y a cette idée d'évoluer pour se guérir intérieurement ou guérir pour évoluer. Enfin, les deux sont reliés. Il y a cette idée que justement être à l'écoute de vos rêves, de mieux vous orienter dans votre vie professionnelle est important et même nécessaire pour votre bien-être. Il y a cette idée de transcender aussi certaines peurs, certaines blessures, transcender aussi peut-être la peur du succès et de la réussite pour certains, pour d'autres la peur de l'échec. Et donc il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière plus fortement avec Jupiter dans le signe du Bélier en particulier, et avec cette nouvelle lune qui accentue fortement les énergies de Jupiter. Et donc avec cette importance d'évoluer, de grandir, et en fait les énergies actuelles sont en fait des chances, des opportunités pour justement pouvoir grandir, progresser au niveau professionnel, progresser vers plus de réussite, d'abondance et de lumière et de réalisation. Mars dans le signe du Cancer peut vous rendre assez réactif, assez impulsif. Il réactive des énergies d'action, de dynamisme, de nervosité, aussi beaucoup d'impatience. Et donc il est important de vous servir au mieux des influx de Mars en les canalisant au mieux et en vous en servant de manière posée, réfléchie et constructive. Et attention à la réactivité émotionnelle qui peut être particulièrement forte avec ce transit de Mars dans votre signe. Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure, de la société. Et il peut y avoir des changements à mettre en place dans votre façon d'être avec les autres, dans vos relations avec les autres, dans votre façon de percevoir les autres et dans la façon dont les autres vous perçoivent.
Et il peut y avoir de la communication, des discussions hein, qui peuvent vous permettre de mettre en place plus fortement un processus de changement. Il y a cette idée peut-être de se diriger plus fortement vers la société, l'humanité, l'aide à l'autre, à la planète. Cette idée aussi de se battre hein, pour faire également progresser la planète et la société, l'humanité vers plus de lumière. Et il y a cette idée aussi que c'est parmi les autres que vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure plus fortement et pour pouvoir être plus pleinement vous-même en toute authenticité. Et ça vous demande aussi d'oser prendre des risques, d'oser aller vers l'inconnu et d'aller plus loin que tout ce qui est autour du mental, de l'ego, des peurs, du doute, de trop d'ego ou d'un manque d'ego, et pour pouvoir être plus dans des énergies d'amour et d'harmonie. Et Vénus dans le signe des Gémeaux confirme hein, l'importance d'énergie d'amour à exprimer. Et elle a une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, des karmas, des secrets. Et il peut y avoir cette idée de garder en vous certains sentiments secrets, de pas forcément vous dévoiler au grand jour. Il peut y avoir pour certains une histoire d'amour cachée. Ou aussi des créations artistiques que vous ne dévoilez pas et que vous gardez secrètes ou cachées. Et il peut y avoir aussi un retour d'une personne de votre passé et que ça puisse vous faire vibrer intérieurement. Ou alors ça peut être aussi l'idée de vous souvenir de certains souvenirs qui peuvent vous faire vibrer au niveau de votre cœur. Saturne et Neptune dans le signe des poissons vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à évoluer, à grandir, à mettre en place des démarches pour apprendre certaines choses, pour changer certains points au niveau de votre statut administratif, au niveau d'une installation au loin, d'un déménagement ou d'un voyage en terre étrangère. Et il y a cette idée aussi d'une formation aussi qui peut être nécessaire pour atteindre certains rêves. Et du coup aussi de ne pas se laisser abattre par le temps et d'accepter qu'il est nécessaire pour pouvoir progresser. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 8 et qui invite fortement au nouveau départ, à la renaissance dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec le capital financier, avec un investissement, un placement, une vente. Ça peut être un projet hein, qui peut être abordé dans la période actuelle et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau de la connexion, au niveau des signes de l'univers en soi et autour de soi et de la perception de ces signes qui peut être plus forte pour permettre aussi une réorientation profonde dans votre vie qui peut se mettre progressivement en place. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron ont une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui a un rapport avec les voyages, les pays étrangers, tout ce qui a un rapport aussi avec l'enseignement, les formations, les études, tout ce qui est en rapport aussi avec la spiritualité, avec la religion, avec les croyances, la foi
et avec la philosophie. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en avant, mis en lumière fortement autour de cette lunaison sur le fait d'aller de l'avant, de progresser, de grandir dans votre vie, de saisir certaines opportunités. Donc pour certains ça peut être un voyage au loin, pour d'autres ça peut être vraiment une guérison intérieure qui vous permet de progresser et de grandement évoluer dans votre vie. Il peut y avoir aussi une certaine chance qui peut vous être offerte par le biais du progrès. Donc il faut vraiment pas avoir peur de ce qui vous est offert, parce que ça peut être assez intéressant pour vous permettre d'évoluer et de progresser dans votre vie intérieurement et de découvrir certaines choses sur vous-même, sur qui vous êtes vraiment. Mars dans le signe du cancer a une incidence sur la maison 12 et le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir cette idée de fomenter certains points, certains projets en secret, de ne pas forcément dévoiler au grand jour ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a cette idée également de certains retours sur votre passé qui peuvent avoir une incidence sur votre façon d'agir ou de réagir. Donc peut-être le retour de certains schémas répétitifs qui peut être à observer et donc à analyser pour changer certains points. Mercure, Jupiter, non, je recommence. Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de tout ce qui est autour de vos idéaux. Et il y a cette idée d'oser prendre des risques, d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'aller de l'avant vers ce qui fait brûler votre flamme intérieure fortement. Et il peut y avoir de la communication par rapport aux changements que vous voulez ou que vous devez mettre en place, ou qui sont à mettre en place indépendamment de votre volonté. Et donc il y a vraiment cette idée de ne pas avoir peur de ces changements, mais au contraire de faire confiance dans les changements qui peuvent permettre une réorientation plus forte vers plus de cohérence envers vous-même et envers ce que vous voulez au fond de vous. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, et donc il peut y avoir une communication assez forte avec les autres, des rencontres dans votre vie sociale qui vous apportent beaucoup de bien-être, beaucoup de douceur, la possibilité de rencontrer l'amour dans votre sphère sociale, donc un ami d'un ami, par exemple, ou une connaissance dans la société, même sans que ça soit un ami. Il y a cette possibilité aussi d'activité autour de la culture, autour de l'art, autour de la nourriture aussi, avec certains amis qui sont possibles, et donc cette notion de partage et de co-création aussi qui peut se mettre en place. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 8 et nous parlent d'aller de l'avant vers une renaissance, d'oser faire les efforts, d'être à l'écoute de ses rêves et de la petite voix qui vous pousse à aller de l'avant vers une nouvelle direction, vers le fait de donner plus de sens à votre vie. Et donc il peut y avoir cette notion de défi, de challenge à mettre en place pour pouvoir vraiment avancer plus fortement et de manière constructive et sage vers cette renaissance. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il peut y avoir cette notion de fin, de destruction, de projet de séparation qui est possible pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi donc juste des remises en question qui indiquent la nécessité d'avancer vers un nouveau départ, de trouver un meilleur équilibre avec l'autre et dans les partenariats.
Et donc il y a des projets qui peuvent être abordés pendant ce printemps et qui pourraient prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs et de la régénération, le secteur qui concerne aussi le capital financier, les placements, les investissements, les ventes, les partages de biens, les héritages, les gains d'argent. Et c'est aussi le secteur qui représente les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, les mystères de l'univers. Et il y a l'idée d'évoluer vers une meilleure perception des signes de l'univers en vous et autour de vous, d'évoluer vers une renaissance profonde qui est nécessaire pour une guérison de vous-même. Ça vous demande peut-être de laisser derrière vous certaines blessures, de vraiment faire le deuil de certaines situations pour aller de l'avant, pour progresser sur votre chemin. Et donc il y a cette idée d'évolution qui peut être assez forte et qui peut y avoir aussi certaines opportunités pour vous permettre d'avancer vers cette renaissance et vers cette guérison de vous-même. Et donc ça peut être accentué autour de cette lunaison qui va du 20 avril jusqu'au 19 mai. Mars, dans le signe du Cancer, a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure. Et donc ça peut être une lunaison assez dynamique en ce qui concerne vos relations avec les autres, les contacts avec l'extérieur. Et donc il y a beaucoup d'énergie, d'action pour mettre en action certains projets avec les autres en partage et en co-création. Il peut y avoir aussi une tendance à être un peu explosif avec certaines personnes dans votre vie amicale ou d'autres personnes en face de vous qui sont assez explosifs et sur la défensive. Et donc ça peut être assez perturbant pour certains. Uranus, Mercure, Vesta et le nœud lunaire nord dans la maison 9, dans le signe du taureau, vous invite à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place les démarches de communication, les démarches administratives, judiciaires, légales qui s'imposent pour mettre en place des changements profonds dans votre vie et pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Il y a l'idée de l'importance aussi de certains apprentissages que vous pouvez faire, donc soit des formations, soit des lectures. Il peut y avoir aussi certains voyages ou des projets de voyage qui peuvent être mis en place. Et, mais aussi vraiment cette idée de progresser vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de pouvoir vous orienter au service de vous-même et de l'évolution. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite de la carrière. Et il peut y avoir une certaine chance qui peut s'exprimer, des belles rencontres ou des commandes qui tombent, une évolution bénéfique sur ce transit de Vénus dans le signe des Gémeaux qui peut vous apporter une certaine douceur par rapport à vos rêves et par rapport à ce que vous voulez au fond de vous. Pour ceux qui sont artistes aussi, il peut y avoir une belle créativité et une chance qui peut s'exprimer à ce niveau-là. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, un incident sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc il y a cette possibilité de pouvoir réaliser un rêve, un idéal dans le couple, de vous sortir d'une certaine confusion dans votre vie, mais cela vous demande des efforts pour effectuer certaines démarches,
pour vous sortir des restrictions, des limitations et des insatisfactions, et pour du coup faire émerger plus de sagesse, plus de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre vie présente, et non du passé, hein, pour avancer dans un meilleur équilibre dans les partenariats. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'une renaissance à mettre en place dans ce domaine, d'un projet de nouveau départ, hein, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie de tous les jours. Donc ce projet peut être abordé sur ce printemps 2023 et pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ce domaine, des différents partenariats, donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, avec un besoin de progresser, de guérir de certaines blessures, que certaines personnes vous aident à guérir intérieurement ou réciproquement également. Il peut y avoir l'idée aussi d'un voyage ou d'un projet de voyage en couple qui est possible. Quelque chose aussi autour de la justice dans les partenariats qui peut être à mettre en lumière, et Jupiter peut venir grossir certaines problématiques en ce qui concerne le couple et les différents partenariats, et il y a cette idée de mettre en place des démarches pour une guérison de ces problématiques, hein, parce que ça peut être excessif en ce moment pour mettre en lumière plus fortement ce qui ne va pas. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et il y a de fortes énergies d'action, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'activités autour de votre vie professionnelle, et donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc attention à ne pas trop vous disperser dans votre vie professionnelle, et de bien canaliser les énergies d'action qui vous sont apportées, et de ne pas être trop dans la réactivité excessive par rapport à votre émotionnel. Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à aller de l'avant vers un nouveau départ, une renaissance de vous-même dans votre vie. Donc pour certains, c'est au niveau du capital financier et matériel. Pour d'autres, c'est au niveau de la perception de vous-même et de l'être cosmique que vous êtes, et donc vous pourriez avoir certains signes plus forts, certains messages qui vous sont apportés du monde de l'invisible, et qui peuvent vous permettre de vous réorienter, d'oser prendre des risques, de vous diriger vers l'inconnu pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Vénus dans le signe des Gémeaux peut vous apporter beaucoup d'amour, de chance, de douceur par le biais d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger ou une personne de l'étranger. Il peut y avoir une évolution positive au niveau administratif, judiciaire ou légal, hein. Donc s'il y a une affaire en cours, il peut y avoir une certaine chance et protection qui s'exprime. Pour d'autres, ça peut être aussi des apprentissages que vous faites et qui vous apportent beaucoup de bien-être intérieur et certaines révélations intéressantes par rapport à vous-même, et donc ça peut vous permettre de vous apporter plus d'amour et de vous faire plus confiance.
Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal, derrière la confusion, le doute, l'incertitude. Mais ça peut vous demander des efforts. Du travail, de la persévérance et des efforts de confiance et de lâcher prise sur vos angoisses pour pouvoir être dans un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et donc il y a un projet de nouveau départ au niveau du cœur qui se met en place progressivement et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025. Et ça peut avoir aussi un rapport donc avec l'amour, avec les enfants, avec la créativité et tout ce qui est autour de l'artistique également. Et donc il peut y avoir aussi beaucoup de remise en question en vous en ce qui concerne ces domaines. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir certains points mis en lumière concernant ces domaines et l'importance d'aller de l'avant vers une guérison. Donc pour certains, ça peut être certains problèmes de santé qui peuvent être mis en lumière et qui demandent certaines actions. Pour d'autres, ça peut être le fait de ne pas être bien dans sa vie quotidienne, dans son travail au quotidien, et donc qui demande des actions pour aller de l'avant vers une nouvelle direction, vers de nouvelles perspectives, et donc pour oser évoluer vers une nouvelle direction. Pour certains, ça peut être aussi une activité de guérison qui peut être à mettre en place pour pouvoir avancer plus fortement dans votre vie quotidienne. En tout cas, il peut y avoir des opportunités à saisir pour évoluer et peut-être une tendance à la procrastination aussi qui est possible et qui peut être à transcender pour pouvoir avancer vers plus de réalisation. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 9 et apporte des énergies pour aller de l'avant, pour progresser, pour grandir. Et donc il peut y avoir un certain dynamisme qui peut s'exprimer, l'envie d'apprendre ou de découvrir de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi l'idée d'évoluer au niveau administratif, judiciaire, légal, en mettant en place des actions. Bon, peut-être une tendance à la dispersion est un peu possible dans ce domaine, donc une certaine vigilance peut être nécessaire. Il peut y avoir aussi un projet de voyage ou un voyage qui se met en place et qui peut aussi vous apporter des apprentissages intéressants. Et donc il peut y avoir aussi des démarches à mettre en place pour pouvoir avancer plus fortement au service de vos rêves, de vos aspirations et de ce que vous voulez au fond de vous. Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a des changements qui se mettent en place dans ces domaines, beaucoup de communication avec l'autre par rapport aux changements à mettre en place et au meilleur équilibre à trouver ensemble ou séparément selon votre situation personnelle pour pouvoir aussi vous sentir bien dans la relation, être dans l'équilibre et juste harmonie et faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 8, le secteur de l'argent, du capital financier, de tout ce qui est autour de la régénération,
tout ce qui est autour donc des partages de biens, des petits gains d'argent aussi qui sont possibles avec Vénus. L'idée aussi d'une chance par le biais d'un nouveau départ qui se met en place, de l'écoute de certains signes, de certains messages à l'intérieur de vous et une certaine douceur qui peut s'exprimer et une renaissance intérieure qui peut être placée sous le signe de plus de bienveillance envers vous-même et une meilleure écoute de vous-même et de vos besoins émotionnels. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal dans ces domaines. Derrière la confusion et le doute, hein, il y a cette idée de belles réalisations qui sont possibles et ça vous demande d'avoir confiance en vous, en vos rêves et en ce que vous voulez au niveau de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer et ça vous demande aussi d'accepter certaines épreuves, certains ralentissements qui sont possibles avec Saturne, mais du coup ça peut permettre de faire émerger en vous plus de sagesse pour mieux vous orienter sur votre chemin. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a cette idée d'un nouveau départ qui se prépare, qui se met en place. Donc pour certains ça peut être un projet de déménagement, pour d'autres ça peut être une rupture au niveau familial, pour d'autres ça peut être des travaux de réaménagement, l'accueil d'un nouveau membre dans la famille, et ça peut créer chez certains scorpions beaucoup de remise en question intérieure. Et voilà pour ce signe. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron sont dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, de la procréativité. Et il peut y avoir cette notion d'aller de l'avant, de progresser, d'opportunités qui vous sont offertes pour vivre de beaux moments au niveau amoureux, au niveau des rapports avec vos enfants, au niveau de certains projets de procréation pour certains. Et il y a cette idée de guérison au niveau de votre cœur hein, qui peut se mettre en place. L'idée d'un voyage en amoureux ou avec vos enfants également qui est possible et qui peut vous apporter une nouvelle éclairage par rapport à vous-même et du coup de belles énergies qui peuvent vous faire vibrer au niveau de votre cœur. Pour certains qui sont célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui est possible, de nouvelles perspectives qui vous permettent d'avancer par rapport aux blessures du passé et d'aller de l'avant vers une nouvelle direction. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité d'exprimer, d'exploiter plus fortement sa créativité intérieure. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, le secteur qui concerne le capital financier, tout ce qui est les ventes, les placements, les achats, les investissements, tout ce qui est les partages de biens. Et il peut y avoir des actions un peu impulsives qui sont possibles. Peut-être aussi la possibilité hein, que certaines des opportunités que vous pouvez vivre puissent être intéressantes, mais bon, attention à ne pas agir trop de manière trop impulsive hein, et de bien prendre votre temps d'analyser la situation avant de prendre un nouveau départ ou avant de faire un investissement trop grand. En tout cas, il peut y avoir aussi une écoute plus forte hein, de certains signes de l'univers en vous, autour de vous. Aussi au niveau de la sexualité, une certaine intensité qui est possible avec Mars dans le signe du Cancer.
Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'un processus de changement qui est en cours dans votre vie quotidienne. Et avec Mercure, ça peut amplifier les énergies de cogitation mentale, de discussion par rapport à ces changements à mettre en place. Et il y a cette idée d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques de cet inconnu pour pouvoir faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir des beaux moments de partage et d'harmonie dans le couple ou dans les partenariats. La notion de co-création qui peut être importante. Pour certains qui sont célibataires, ça peut être une rencontre amoureuse qui peut déboucher aussi sur une relation de couple. Il y a des énergies de bien-être qui vous sont apportées par le biais de vos différents partenariats. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, d'être dans un juste équilibre au niveau de la famille, mais bon, ça demande aussi certaines épreuves, certaines prises de responsabilité, une certaine sagesse intérieure aussi à développer par rapport à tout ce qui concerne la famille et les projets qui concernent ce domaine. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de tout ce qui concerne les petits déplacements, les petits apprentissages. Et il y a cette idée de remise en question par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de penser, de vous percevoir. Et il peut y avoir cette idée de renaissance de vous-même au niveau de votre mental qui peut se mettre progressivement en place. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Jupiter et Chiron dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement autour de cette lunaison. Une problématique qui peut être accentuée qui pour vous demander d'être réglée. Et donc il y a cette notion d'évolution à mettre en place dans le domaine de la famille pour être dans un meilleur équilibre. L'idée de guérison de certaines blessures pour justement sortir des insatisfactions et des frustrations et pour pouvoir vraiment évoluer. Et pour certains, ça peut être un projet de déménagement qui est possible. L'idée aussi peut-être d'une activité autour de la médecine qui peut être mise en place à domicile pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'un projet de voyage en famille aussi qui peut permettre une guérison ou un déménagement comme je vous disais précédemment. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats et donc ça peut être une période propice pour mettre en place des projets en couple. Pour certains, ça peut aussi créer une certaine tendance un peu explosive dans le couple et dans les différents partenariats. Et donc attention à faire preuve d'autocontrôle et à pas être non plus dans la réactivité excessive en miroir si vous avez quelqu'un en colère en face de vous. Ensuite on a Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a tout un processus de changement qui est en cours et il peut y avoir beaucoup de compréhension mentale, beaucoup de discussions, de communication qui est possible par rapport à ces changements
donc au niveau de l'amour, ou dans vos rapports avec vos enfants, ou dans la vie de vos enfants, ou alors au niveau de votre façon de créer. Il peut y avoir aussi beaucoup d'inspiration qui est possible pour certains, avec cette possibilité et cette importance de vous diriger vers l'inconnu, d'oser prendre des risques et d'exprimer et de dévoiler plus fortement votre cœur. Vénus dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'évolution, enfin d'évolution, Vénus c'est pas forcément l'évolution, donc il y a cette idée d'énergie, d'amour, de douceur, de bien-être à exprimer dans votre vie quotidienne, l'importance de prendre plus soin de vous apporter de la bienveillance et de prendre soin aussi de votre rythme de vie. Et aussi cette importance de développer la créativité et de l'exprimer dans votre vie quotidienne. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, et il y a cette idée d'ouverture plus grande à tout ce qui est autour de la spiritualité que vous pourriez progressivement mieux comprendre. Pour certains, il peut y avoir une réaction de recul qui est possible, mais en même temps il y a cette idée de faire les efforts, de transcender les croyances qui sont imprégnées en vous fortement pour pouvoir y voir plus loin. Et Pluton dans le signe du Verseau, a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut y avoir l'idée d'un projet de nouveau départ qui se met en place dans ce domaine, qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024-2025, et beaucoup de remises en question en ce qui concerne les questions d'argent qui sont possibles. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Chiron et Jupiter sont dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les apprentissages et les petits déplacements. Et il peut y avoir l'idée de certaines communications qui sont importantes pour vous ce mois-ci, qui vous apportent des compréhensions. Il y a cette idée aussi d'évolution au niveau de votre façon de penser, de communiquer. Et il peut y avoir des opportunités à mettre en place. Et du coup, l'idée aussi de transcender certaines fausses croyances, certaines croyances limitantes par rapport à vous-même, pour vous guérir intérieurement et pour pouvoir avoir plus de confiance en vous, particulièrement au niveau de la communication. On a Mars dans le signe du Cancer qui a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et Mars peut vous apporter beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme dans votre vie quotidienne. Donc à vous de faire preuve d'autocontrôle pour vous en servir de manière positive et efficace, posée et réfléchie, sans aller trop vite, en faisant attention, en étant dans la vigilance, parce qu'il peut y avoir avec Mars des risques d'accidents, d'erreurs, des risques d'aller trop vite qui peuvent être source de certaines problématiques. Donc attention à la réactivité aussi dans la vie quotidienne. Mercure, Uranus, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et du coup, il y a toujours un processus de changement qui est en cours au niveau de la famille, au niveau de du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir une réflexion mentale plus grande par rapport à ces changements à mettre en place, et peut-être l'importance de communiquer, et d'oser prendre des risques, d'aller de l'avant vers l'inconnu,
et d'aller de l'avant vers cet inconnu peut vous permettre de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, et ça peut avoir un rapport avec la résidence, avec la famille, avec le foyer, avec les racines, et aussi avec tout ce qui est en rapport aussi avec la famille d'âme. Vénus en Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il peut y avoir de belles énergies de chance qui vous sont apportées avec Vénus. Ça peut avoir un impact bénéfique sur la vie sentimentale pour certains, pour d'autres c'est les rapports avec les enfants, la créativité aussi qui peut être favorisée, des projets de procréation également pour certains, et du coup ouais, l'idée d'amour qui peut être privilégié, l'amour sous toutes ses formes. Amour et créativité. Et oui, la notion de partage aussi avec les enfants, de communication de vos sentiments, d'expression, hein, de ce que vous ressentez aussi, qui peut être importante. Saturne et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir l'idée derrière la confusion et l'incertitude, le doute dans ce domaine, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais ça vous demande aussi d'être efficace dans vos démarches, peut-être aussi d'accepter d'y perdre un peu au niveau financier sur du court terme pour pouvoir y gagner plus sur du long terme dans un autre projet, hein. Et donc il peut y avoir certaines énergies en ce sens qui sont possibles. Et certaines dépenses aussi qui peuvent vous bloquer, et il est important de ne pas vous laisser abattre par ces difficultés. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur votre signe et peut créer beaucoup de remises en question intérieures, hein, par rapport à une renaissance à mettre en place dans votre vie. Un projet qui peut être abordé au cours de ce printemps et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025. Voilà pour le signe du Verseau. Et pour finir, le signe des poissons avec le soleil, la lune, Jupiter et Chiron qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et la lune, le soleil et Chiron viennent éclairer plus fortement la nécessité d'aller de l'avant, d'évoluer dans ce domaine pour pouvoir vous guérir intérieurement. Pour certains, il peut y avoir l'idée de guérir de certaines croyances par rapport à la notion de mériter l'abondance ou pas. Et pour d'autres, ça peut être aussi la mise en place d'une activité en rapport avec la santé, le soin, le bien-être. Pour d'autres, ça peut être juste le fait d'évoluer dans une nouvelle direction professionnelle qui vous permet une guérison intérieure et une guérison au niveau de la stabilité de vos finances. Et il peut y avoir certaines opportunités en ce sens pour certains poissons. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et ça peut être une période où vous pouvez être assez dynamique, avoir de fortes énergies, assez passionné, assez enflammé, qui pourrait s'exprimer. L'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui peut être possible. D'autres, ça peut être aussi la possibilité de mettre des projets en place avec vos enfants, ou pour certains, des projets de procréation qui sont également possibles. Ensuite, on a Uranus, Mercure, Vesta et le nœud lunaire nord dans le signe du Taureau qui nous parle de changement au niveau de votre façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et cette idée de mettre en place des changements pour gagner plus de confiance en vous, pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure en ce qui concerne la communication et l'expression de vous-même. Et donc de belles énergies que vous pourriez
avoir par le biais de la communication et par le biais de votre intelligence. Et cette idée aussi de développer certaines choses par rapport à l'expression de vous-même qui vous est propre et personnelle, donc peut-être l'écriture, le chant, la sculpture, la peinture, la danse. Enfin, il peut y avoir beaucoup de modes d'expression qui sont possibles, et à vous de trouver celui qui vous fait du bien et qui vous apporte beaucoup de bien-être et d'harmonie intérieure. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur votre signe, et donc avec Neptune il peut toujours y avoir une certaine confusion, mais aussi cette possibilité de pouvoir se diriger vers un rêve, un idéal, et cela, si on lâche prise sur ses peurs, ses doutes, hein, ça peut permettre de faire apparaître plus fortement ce qui peut vous convenir. Et donc Saturne peut vous demander, et peut vous aider peut-être à faire ces efforts de lâcher prise sur vos peurs, vos doutes, pour pouvoir vous découvrir plus pleinement vous-même tel que vous êtes en profondeur, en toute authenticité. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à des expériences vécues par le passé. Et il peut y avoir aussi le retour de certains schémas répétitifs qui sont possibles avec des énergies toxiques qu'il vous faut analyser, observer, comprendre, identifier pour pouvoir mieux évoluer vers un nouveau départ et une renaissance profonde de vous-même. Et aussi l'idée de donner plus de sens à votre vie qui peut être à mettre en place progressivement sur cette année et sur les années qui viennent. Voilà pour le signe des Poissons. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à vous orienter autour de cette nouvelle lune, donc du 20 avril au 19 mai. En tout cas, je vous remercie, surtout pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Mais bon, je remercie tout le monde, je remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos commandes également. Et je vous souhaite à tous un très beau printemps et que de ces énergies un peu chaotiques ressortent plus de lumière, plus d'équilibre et de stabilité. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, certainement pour la pleine lune du 4 mai. Et donc merci à tous et prenez soin de vous. Merci, au revoir.